Bonjour et bienvenue dans Redéfinir. Aujourd'hui, nous allons redéfinir le terme dîme et offrande, la dîme et les offrandes. Vous nous suivez à travers LBS Web TV autour de cette série où nous sommes en train d'expliquer avec des termes un peu plus simples pour que la compréhension soit totale autour de ces concepts euh, chrétiennes. Alléluia. Voilà, aujourd'hui nous parlons des dîmes et offrandes. Pour m'introduire dans ce thème, je vais prendre deux textes, un dans le Nouveau Testament et un dans l'Ancien Testament. Nous connaissons un peu les débats, surtout autour de la dîme, qui dit que il y en a qui disent que c'est pour plus pour l'Ancien Testament, pour l'Ancienne Alliance, il y en a qui disent que c'est dans la Nouvelle Alliance. Je vais juste prendre deux textes pour cela. Dans le Nouveau Testament, je prends dans Luc chapitre 18, le verset 12e, la parole dit « Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Je jeûne 2 fois par la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. À l'occurrence, Luc qui écrit le livre de Luc qui parle de la fréquence dont il jeûne et qu'il paye sa dîme. Alors, dans Malachie, chapitre 3e, le verset 8e, la Bible dit « Un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. » La dîme et les offrandes. Je pense que les deux vont de pair. Parce que quelquefois, quand on a les problèmes, et chaque fois, souvent, quand on a un problème avec la dîme, généralement, on a aussi un problème avec les offrandes. Et ça va de pair. Ce sont des choses, des principes, si je peux dire, de la vie chrétienne, des principes de la foi que nous devons retenir. Et commençons par le commencement. Plusieurs disent que la dîme, c'est un élément qui vient avec la loi, ça a commencé avec Moïse, ce qui n'est pas forcément vrai parce que nous avons commencé déjà à voir la dîme avec Abraham, même avant ça. Et aujourd'hui, je suis venu un peu retracer depuis la création de l'humanité, l'ADN même du Créateur, comment est-ce que lui, il a commencé à donner des principes même dans sa création. Abraham a payé sa dîme à Melchisédek. Nous nous rappelons un peu de l'histoire dans Genèse, chapitre 15, quand il a rencontré Melchisédek, il a présenté le pain et le vin, et c'est alors qu'Abraham lui a payé la dîme de tout son tribut. Cette dîme qui est une démonstration d'une alliance avec le Seigneur, d'une démonstration d'une révérence, une forte révérence envers le Seigneur, pour lui dire c'est lui qui me donne tout, alors moi je lui donne une portion de ce que j'ai. Et cette portion est très bien spécifique. Aujourd'hui, j'aimerais redéfinir la dîme. La dîme, ce n'est pas un dixième de ce que vous êtes en train de donner au Seigneur. La dîme, c'est le premier un dixième de ce que vous donnez au Seigneur. Ce n'est pas un dixième. Ce n'est pas je fais d'autres choses en premier, puis ensuite je vais donner un dixième. Non, non. C'est le tout premier un dixième. Cette notion même de prémisse est plébiscitée en ce qui concerne la dîme. Et l'offrande a aussi la même particularité, parce que nous ne donnons pas ce qui est vain au Seigneur. Nous voyons quand David et quand même Salomon est en train de parler des offrandes à donner au Seigneur, on parle de ce qui le coûte quelque chose. Je ne donnerai pas à mon Seigneur ce qui ne me coûte pas. Et le premier, c'est vraiment ce qui coûte parce que tu n'as pas encore joui de ce que tu as fait. Tu viens de te faire ta moisson. Dans le temps, il n'y avait pas de l'argent, hein. Dans le temps, ils avaient des brebis, ils avaient des troupeaux. Tu viens, tu as fait l'élevage. Maintenant, c'est le temps que tu puisses faire la récolte. Il y a eu beaucoup de moutons. Maintenant, là, il va falloir que tu mettes des moutons à côté. Tu mets tous tes biens à côté. C'est le tout premier que tu mets. C'est ton salaire qui vient de sortir et c'est le tout premier que tu mets à côté. Il y en a qui disent que ce sont des règles liturgiques, ce sont des règles, ce sont des choses peut-être religieuses. La vie est faite des règles. La vie est faite de normes. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Il y a des règles qui s'adoptent surtout. S'il n'y a pas un homme et une femme, il n'y aura pas d'enfant. Il n'y aura pas d'enfant, il n'y aura pas de continuité. Il y a chaud, il y a froid. Et ces règles sont valables pour tout le monde. On parle de la loi de la pesanteur, les lois qui agissent dans le monde. Mais dans les lois, il y a aussi des lois spirituelles. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils observent ces lois. Comme quand tu aides un orphelin, quand tu aides des démunis, tu es béni, tu reçois la bénédiction au centuple. Pourquoi? Parce que le maître qui est le père des orphelins et les maris de veuves, il défend pour eux. Les occultistes connaissent ces principes. En tout cas, la plupart des personnes qui sont très riches au monde, ils sont à fond dans les œuvres caritatives. Ils sont à fond dans les offrandes. Ils ne donnent pas le peu qu'ils ont. Non, ils donnent des grosses parties. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'au fur et à mesure que vous donnez à l'orphelin, vous donnez dans des œuvres caritatives, le principe de la bénédiction vous est redonné. Il n'y a que les chrétiens qui joueront avec le principe de la dîme. Mais il y en a qui ne sont même pas des chrétiens, des occultistes. Ils connaissent ces principes-là. Ils savent que nous devons mettre des choses à côté. Parce que tout ce qui vit dans ce monde-là est d'abord spirituel avant d'être physique. L'Église est spirituelle. Les âmes sont spirituelles. La vie est spirituelle. L'argent, avant de devenir physique, est d'abord spirituel. La sueur du front de quelqu'un est spirituelle. Quoi de mieux que redonner à celui qui t'a créé?
un dixième, le premier un dixième de ce qu'il t'a donné, pour lui donner d'abord hommage, parce qu'il t'a donné, parce qu'il a permis que tu puisses avoir de la récolte. Plusieurs sont partis dans le travail, n'ont pas eu la récolte. Plusieurs n'ont pas eu. Il y en a qui travaillent, mais qui n'ont pas de salaire approprié par rapport au travail qu'ils font. Si tu réussis à avoir quelque chose de la part du Seigneur, tu le reconnais d'abord premier. Ce n'est pas un don que tu fais à quelqu'un. Ce n'est pas. C'est d'abord parce que tu. C'est comme si tu respires. J'adore le Seigneur, je respire, je chante, je loue. Ben, je donne ma dîme. C'est pas parce que c'est l'action de pouvoir donner ce que tu possèdes, ça devient différent. Il y a vraiment une connotation de dévotion dans l'exercice de donner sa dîme et de donner sur les offrandes. L'adoration, vous savez, dans l'étymologie du mot adoration, ça veut dire offrir. Offrir, on offre. Et les premières fois qu'on a adoré, on a offert des sacrifices, on a fait des boucs, on a offert. Et quand tu n'offres pas, ben tu n'adores pas. Alors cette connotation-là, elle est vraie, que ce soit pour l'offrande, que ce soit pour la dîme. Je répète, l'attitude qu'il faut quand nous sommes en train de donner la dîme et l'attitude quand nous donnons nos offrandes, c'est la même attitude que doit avoir quelqu'un qui veut adorer le Seigneur. Parce que c'est ça. Nous adorons le Seigneur par nos mots, nous adorons le Seigneur aussi par ce que nous donnons à Dieu. Revenons un peu de manière plus pratique, vu que nous sommes en train de simplifier les conceptions. Il est démontré en 2023, même avant ça, il est démontré qu'un homme est mieux de vivre avec 80% de ses revenus plutôt qu'avec les 100. Les multimilliardaires, les gens les plus aisés financièrement, ils savent ce principe que tu peux évoluer avec 80% de ton revenu. Et dans les 80%, il y a une partie de l'investissement, il y a une partie que tu donnes dans autre chose, dans les 80%. Mais dans les 20%, 10% c'est pour Dieu. 10% c'est toujours pour Dieu. Les premiers 10% c'est pour Dieu. Et 10 autres pourcents, je parle bien de la compréhension générale, de tout ce qui travaille dans les finances, ainsi de suite, c'est pour l'investissement. Pas l'investissement, mais on appelle ça plutôt l'épargne. Tu es mieux à vivre avec 80%. Il y a des gens qui le démontrent, même avec des calculs. Hein. Tu es mieux à vivre avec 80% qu'avec les 100%. Vous allez voir des gens qui sont toujours là au bout du rouleau à dépenser tout ce qu'ils consomment, ils dépensent. Ils n'auront pas une vie aisée, à un moment donné, ils en manqueront toujours. Mais ceux qui ont un principe et qui mettent toujours à côté, ils se disent, ça c'est pour Dieu, mais ça c'est aussi pour épargner, parce que un autre jour, nous allons redéfinir aussi certains concepts qui touchent la gestion. Nous allons parler de la gestion qu'il faut épargner. Ces gens-là ont compris que dans ces principes-là, nous honorons Dieu et nous préparons l'avenir. Parce que dans Dieu, il y a déjà de l'avenir. Dans l'épargne, il y a de l'avenir. Si tu donnes de l'importance à l'épargne, alors comment tu ne peux pas donner de l'importance à ce qui revient à Dieu? Ce qui revient à Dieu, c'est un dû, mais ce qui revient à Dieu, c'est un investissement pour l'éternité. Comme quand on adore Dieu pour avoir plus que ce qu'on peut avoir de physique, c'est un investissement pour l'éternité. Alors oui, il y a des promesses physiques, il y a des promesses de guérison reliées dans la Bible sur la dîme et les offrandes. Il y a des promesses de bonté reliées dans la Bible. Oui, il y a plusieurs versets, je peux en lire une dizaine, qui vous promettent beaucoup, bénédiction, protection, ainsi de suite, sur la dîme et les offrandes. Mais je donne ma dîme non pas d'abord pour la protection, pour les bénédictions. Je donne ma dîme non pas d'abord pour les opportunités que j'aurai sur terre. Je donne ma dîme pour l'éternité. Je donne ma dîme pour assurer mon alliance avec Dieu. C'est ma dévotion avec l'être qui est au supérieur, qui est au-dessus de tout. Après cette considération-là, on aura les éléments humains. La gestion de l'Église, comment est-ce qu'ils repartissent, est-ce que c'est le pasteur qui prend. Je pense que là, on essaie un peu de s'embrouiller. Quand on commence à penser à la gestion, on donne de l'inquiétude sur la gestion de l'Église, ce qui est très bon, mais je pense que ça doit être dissocié avec le cœur de celui qui est en train de donner à Dieu. Il faudrait que celui qui donne sa dîme et son offrande puisse tout d'abord se dire « je donne à Dieu ». Après, oui, il faudrait donner des conseils pour qu'on puisse bien gérer l'Église. Il faudrait que les finances soient bien gérées. Il faudrait que, quelque part, que les veuves, les orphelins de l'Église puissent en bénéficier. Il faudrait que l'Église puisse bien gérer les finances. Mais la gestion de l'Église ne conditionne pas ta volonté à donner la dîme ou ne pas donner la dîme. La dîme a commencé avant Abraham. Dieu le Créateur, en créant le monde, il a créé les animaux, il a créé les arbres, il a créé les plantes. Arrivé à un arbre, il dit, il ne faudrait pas toucher à ça. On parle de l'arbre du connaissance. Il y en avait deux. Il y avait l'arbre du connaissance, puis il y avait l'arbre de la vie. C'était la dîme. Ça représentait quoi? Ça représentait ce qu'on ne peut pas toucher. Dans tout ce qui existe, depuis la création de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, il y a de ce qu'on ne touche pas. Il y a de ce qui est réservé. Ce qui appartient à Dieu.
Dans le jardin d'Éden, c'était l'arbre qu'il ne fallait pas toucher. Quand le Seigneur fait quelque chose, dans n'importe quelle organisation, il y a toujours quelque chose que le Seigneur rend sacré. Le Seigneur conditionne à Moïse de pouvoir construire le tabernacle. Il donne les modèles, ainsi de suite. Mais il y a un endroit qu'on ne pouvait pas accéder. Il y a toujours quelque chose qui est mis à part. Il y a toujours quelque chose qui est mis à part. Et ce qui est mis à part en premier, c'est la dîme. Le premier de tout ce que tu as. Mais ne te dis pas parce que je donne ma dîme, ben je ne peux pas donner mes offrandes. Ne te dis pas parce que je donne ma dîme, c'est déjà assez, c'est déjà 1% de tout ce que je gagne. Quand tu avais 100, 10, c'était facile, mais maintenant que tu as 1 million, c'est lourd pour toi de te dire que 100 000, donner 100 000, donner 100 000. Tu regardes le montant, alors c'est la cupidité et tu es attaché plus dans le cœur. Et c'est pour cela que les textes comme « il est plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux », c'est pas pour dire que c'est impossible, c'est dire qu'il est difficile. Le monde est créé de telle manière que l'homme soit trop attaché avec les biens. Ma Bible me dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. D'autres choisissent de se dire que leur trésor, c'est leur compte en banque. Moi, on nous dit que le trésor, c'est Dieu. Alors si le trésor, c'est Dieu, Dieu est plus valeureux que l'argent. Ton cœur sera à donner à Dieu ton argent et tout ce que tu possèdes. J'espère que tu aurais compris qu'est-ce que c'est que la dîme et les offrandes. Que Dieu te bénisse. Nous nous retrouvons la prochaine fois.